Voilà, plan général de la classe. Voilà. Ce tutoriel a été réalisé avec les étudiants en communication visuelle de l'ISA. Nous allons suivre les étapes nécessaires pour s'abonner avec un abonnement d'entrée de gamme à OVH. Nous allons suivre Aslan à travers les étapes nécessaires à son abonnement. Certains éléments seront masqués afin de préserver ses données personnelles. Merci beaucoup à Aslan d'avoir accepté de se prêter au jeu. Alors, on va maintenant aller chez OVH. Dans la barre d'adresse, on va taper OVH, ovh.com/fr/hébergement-web. C'est bon, tu peux faire Enter. Voilà, donc on est dans la page d'hébergement web de chez OVH. On va descendre un petit peu sur la page et on va sélectionner kimsuffit.web juste à gauche. Réservez votre nom de domaine, donc ça va être le nom de votre site. Tout d'abord, on va voir est-ce que ce nom existe. Alors, en ce qui concerne votre nom de site, il ne s'agit pas de se faire des pseudos plus ou moins lycéens. Non, c'est fini là, on est dans le pro, il faut voir que ça va être des clients qui vont taper cette adresse pour voir votre site. Donc, ça doit être votre nom .fr ou .com. Ou si vous avez un pseudo professionnel éventuellement, le nom sous lequel vous allez vous présenter professionnellement. .com ou .fr comme tu veux. Donc aslanvillac.fr, c'est possible. Combien ça coûte ? 5,49. On va descendre un petit peu. Tu as le .com. Alors il faut savoir une chose, c'est que lors de votre première année, c'est compris dans l'offre. Est-ce que tu peux taper à la place .com éventuellement ? Alors il faut savoir aussi qu'on peut avoir plusieurs noms de domaine qui mènent sur le même site. Si vous voulez que les gens tapent .fr à la place de .com, si vous voulez que ça marche quand même, c'est possible. Mais évidemment, il faut payer pour ça. On peut considérer que si l'abonnement .com est plus cher que le .fr, c'est plutôt le .com qu'il faut choisir, étant donné qu'il est offert. Si vous voulez ajouter plus tard le .fr, vous économiserez quelques euros. Vas-y, fais continuer. Voilà, on va choisir le service standard. Il est inclus, on ne va pas payer un supplément pour ça. Alors, boostez vos DNS. Inclus dans toutes les offres d'hébergement web. Donc ça, c'est bon, tu l'as de toute façon. On continue. Ça, si tu veux que tes informations soient masquées. Oui, bah si c'est gratuit, pourquoi s'en priver ? Voilà. Et on fait continuer. Voilà, donc ce qui nous est proposé pour 1,79 € par mois, c'est un espace disque de 1 giga, c'est plus que nécessaire. Vous pouvez avoir 2 emails, vous avez SQL Perso, c'est la base de données. C'est ça que vous allez utiliser pour faire tourner votre WordPress. Tu peux descendre un petit peu, on va garder les choix qu'ils nous proposent, puisque les autres sont avec des suppléments. Vous avez la possibilité d'utiliser des modules préinstallés. Je vous conseille pas trop de faire ça, même si ça peut être tentant. Je préfère qu'on voit un petit peu les différentes étapes pour que vous compreniez bien ce qui se passe et ce qu'il y a sur votre site. Donc on va pas prendre un truc préinstallé, surtout que je sais pas quelles sont les conséquences après au niveau de la personnalisation. Ça risque d'être un petit peu contraignant. Donc on va choisir aucun module. On clique sur continuer. Là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Offre d'essai 36 machin. Non, on n'a pas besoin de ça. Non plus, c'est pas ce qui nous intéresse. On fait continuer. Voilà, on a la création d'un .com et ça coûte 8 € par an. Ok, très bien, on continue. Après, on a l'offre qui coûte environ 18 € pour un an. Si on descend encore, on peut voir que le .com, le nom de domaine, la première année, juste la première année, il est offert. Donc c'est pour ça qu'il y a moins 7,99. Et au final, vous vous retrouvez pour 21,46 € votre abonnement d'un an avec votre nom de domaine et votre espace qui est hébergé. Donc c'est pas excessif et ça va vous permettre d'avoir votre site professionnel. On fait OK. Il faut d'abord créer ton compte client, créer un compte. OK. Voilà, donc là maintenant, on va rentrer dans les formulaires à remplir. Là, tu vas mettre ton Gmail, comme ça on va pouvoir visualiser à l'écran les mails que tu vas recevoir. Évidemment, les mails que vous allez recevoir de OVH, c'est extrêmement important. Il faut bien les conserver. Et si possible, faites un dossier spécial pour ça dans votre messagerie. Alors le mot de passe qu'il te demande, c'est pas ton mot de passe Gmail, c'est ton mot de passe à toi que tu vas mémoriser. Surtout pas le perdre.
Parce que c'est grâce à tous ces identifiants que tu vas pouvoir toujours te retrouver avec OVH. Donc c'est vraiment très important. Pour mettre votre numéro de portable, il faudra faire plus 33 6 et puis le numéro à la place de 06. Si vous êtes sur un fixe, ça sera bien sûr plus 33 1. Ok, ça a l'air pas mal. Si on a un deuxième email, on peut le mettre et on peut cliquer sur créer mon compte. Voilà, à la suite de ça, là tu dis jamais parce que tu veux pas que je sache ton truc. Donc normalement, à la suite de ça, tu devrais recevoir dans ton Gmail, tu devrais recevoir, voilà. Alors ça c'est important, regardez bien. À partir du moment où vous avez créé votre espace client, vous recevez votre premier mail, et c'est peut-être le plus important, celui qui va vous permettre de vous connecter à OVH pour avoir accès à votre espace client. Donc on va copier cet identifiant client. Tu peux aller le coller là bien sûr, mais tu peux également le mettre dans ton formulaire. Tu fais Pomme Tab, tu vas pouvoir aller dans ton Memento WordPress, voilà, dans Text Edit. Et là, voilà, une première chose, vous avez vu, il a mis son login dans le .rtf. Ça va lui permettre de le garder. Le mot de passe maintenant, c'est celui que tu viens de taper. Donc là, personne ne le voit et c'est très bien. Mais pour toi, il faut surtout pas l'oublier. L'année dernière, j'ai des étudiants qui l'ont oublié leur mot de passe en OVH. Donc soyez vraiment très très attentifs là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est tes réglages, tout va bien. Voilà, on a les conditions de vente qu'il faut approuver. Je fais continuer. Là, tu as ta facture avec tous les tarifs. C'est assez clair. Hein. Et donc ensuite, on peut payer soit avec sa carte bleue, soit en PayPal si on est abonné à PayPal, ce qui peut être pratique. On est bien avec un site sécurisé. Hein. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Il y a un petit verrou et c'est un HTTPS. Là, on va taper le numéro de la carte. Et votre paiement a été validé. Là, éventuellement, si tu veux être tranquille, tu peux te faire une copie d'écran pour voir ton bon de commande, etc. Ou copier-coller le texte et te le mettre dans ton Memento. Ce fichier est fourni aux étudiants et ils doivent le remplir au fur et à mesure. Cela leur permet de garder toutes les informations sur leur compte OVH et leur site WordPress. Ça, c'est vraiment au cas où il y aurait des problèmes. Tu peux le mettre tout en bas, tout en bas. Voilà, ok. Et normalement, maintenant, si tu vas sur ta messagerie, quand ça sera fait, tu vas recevoir un nouveau message qui va te permettre de te connecter. Voilà. Deuxième mail hyper important. Oui, tu peux aller voir Manager. Voilà, et si tu cliques sur hébergement, tu cliques sur aslanvillac.com et tu visualiser tous les renseignements concernant ton hébergement. On y reviendra plus tard à cet endroit-là quand on voudra faire une base de données. Donc c'est actif. Domaine principal, aslanvillac.com. On va essayer de voir ce qui se passe si on tape aslanvillac.com sur notre barre d'adresse de navigateur. Voilà, ça va prendre un petit moment. Mais déjà, OVH, il sait ce qu'il a à faire. 15 minutes. Ok. Quand Aslan tape son nom de domaine dans la barre d'adresse du navigateur, il constate que OVH est en train d'installer son espace. Il faut attendre 15 minutes avant que ce soit effectif. Mais entre-temps, Aslan a reçu une demande de confirmation par mail. Il s'agit d'une vérification de la validité de son adresse email. Il suffit à Aslan de cliquer sur le lien qui lui est proposé. Après quelques secondes, il reçoit confirmation de son adresse email. Quelques minutes d'attente plus tard, mais dans notre cas cela a duré beaucoup moins que 15 minutes, Aslan se reconnecte à la page aslanvillac.com. Si vous faites comme lui, vous pourrez actualiser la page en cliquant sur l'icône en forme de flèche à gauche de l'adresse. Vous pouvez également utiliser le menu affiché « Actualiser cette page » ou raccourci clavier commande R, CTRL R pour les PC. Ça y est, la page « Site en construction » apparaît avec son petit casque de chantier. Aslan s'est abonné avec succès à OVH. Il dispose de son nom de domaine et d'un espace de 1 giga pour un an. Même si, pour le même prix, il aurait pu s'offrir 10 minutes de carte à la Saint-Valentin.